Bien aimé, j'étais en train de dire que puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que cela a été attribué à Jésus-Christ dans le livre de Hébreux, cela veut dire que Jésus-Christ n'est rien d'autre que Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont les offices qu'un seul Dieu utilise, et Jésus-Christ est le nom de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ ressuscita et donna la grande commission à ses apôtres, et leur dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a jamais dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Non, il a dit, baptisez-les au nom, à un seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir dans l'applicabilité de ce baptême, lorsque les apôtres ont commencé à baptiser dans Acte 2, ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais par contre, ils ont cherché le nom de ce Père-là, de ce Fils-là, de ce Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour vous montrer que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne sont pas des personnes distinctes en Dieu. Ce sont trois offices qu'un seul Dieu utilise. Et par là, nous comprenons que Dieu dans l'Ancien Testament, c'est lui, Dieu dans l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ. Et puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc il n'y a pas une connaissance qu'il a et qu'il n'avait pas. Non. Mais c'est juste que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et selon le plan de Dieu, les gens des nations, les païens, entreront au ciel à travers l'Église. Et quant à l'Église, le salut est individuel. Donc nous entrerons au ciel en tant qu'individus après avoir reçu le salut. Mais quant aux enfants d'Israël, pour eux le salut c'est quelque chose d'ensemble. Puisque normalement eux devaient rejeter Jésus-Christ, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas révélé le nom de Jésus-Christ. Puisque dans le plan, c'était que les Juifs devaient rejeter Jésus-Christ et que Jésus-Christ aille sauver les païens. Donc c'est pourquoi de fois, les gens essaient de penser que Jésus-Christ est différent du Père. Non, Jésus-Christ, c'est lui le Père. Jésus-Christ, c'est lui le Fils. Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, c'est ça le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, bien aimés, à partir d'aujourd'hui, soyons délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Le concept de la Trinité existe, mais cela n'existe pas comme on nous le prêche. Les trois personnes en Dieu n'existent pas. Il y a trois offices qu'un seul Dieu utilise. Alors, lorsque vous comprenez cela, lorsque vous trouverez une Bible où dans le Nouveau Testament contredit l'Ancien Testament, par là vous allez comprendre que la contradiction qu'il y a, c'est juste la manipulation des auteurs. Et dans la plupart des cas, cette manipulation n'est faite que dans le Nouveau Testament, puisque cela a été écrit sous la domination des Romains. Il n'y avait pas moyen de modifier l'Ancien Testament, puisque le Juif aurait toujours la version originale. Dans ce sens-là, c'est ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est trois offices qu'un seul Dieu utilise. C'est pourquoi dans Jean 14 que nous avons lu, au 18e verset, Jésus-Christ a dit, je reviendrai à vous. En d'autres termes, je reviendrai, mais dans mon office du Saint-Esprit. Et quand il a donné la grande commission, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il dit, je reviendrai à vous. Donc, Jésus-Christ, le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Donc, il y a des temps où il utilise le Fils du Père, des temps où il utilise le Fils du Fils, et des temps où il utilise le Fils du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il fallait baptiser, les apôtres, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, c'est ça le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je souligne ça. Et j'insiste sur ça. On a baptisé les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Sinon, il y aura trois noms. Un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et ce nom-là est Jésus-Christ, puisque les apôtres ont baptisé avec le nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur a voulu que je puisse vous transmettre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et en tout cas, soyez délivrés de cette conception des choses. Donc, il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il y a trois offices qu'un seul Dieu utilise. Qu'un seul Dieu utilise. Que Dieu nous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre troisième sous-thème, qui est la conception des dispensations. Donc, la dispensation, j'aimerais éclaircir sur quoi, sur ce qu'est la dispensation. Comme ça, nous allons comprendre c'est quoi une dispensation. Alors pour cela, nous avons aussi trois lectures à faire. Nous avons aussi trois lectures à faire. La première lecture se fait dans le livre de... Nous la prenons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3 et nous lirons que le 22e verset. Et puis, nous ferons la deuxième lecture dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le 7e verset. Et la dernière lecture, nous la ferons dans le livre de Galates. Galates 3, du 13e au 14e verset. Sans plus tarder, passons à notre lecture. Yes, bien aimé, sans plus tarder, passons à notre première lecture. Le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, nous n'allons lire que le 22e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bien aimé, lorsqu'on comprend bien ici, on dit que Dieu a voulu empêcher à l'homme de goûter à l'arbre de la vie, de la manger et de vivre éternellement. Mais écoutez ce que le livre d'Apocalypse dit. Apocalypse chapitre 2, le 7e verset. Apocalypse 2, le 7e verset, la Bible dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, bien aimé, par là, nous comprenons que lorsque Dieu empêchait à l'homme de manger à l'arbre de la vie, ce n'est pas plus que Dieu ne voulait pas qu'il puisse manger, mais c'est juste qu'il y a un temps pour tout. Maintenant, ici, on dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Faisons la dernière lecture. Jusque-là, je pense que c'est déjà clair. Nous comprenons pourquoi le refus dans le livre de Genèse et nous comprenons pourquoi il y a maintenant la permission dans le livre d'Apocalypse. Et puis faisons la dernière lecture dans le livre de Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le 14e, du 13e au 14e verset. La Bible dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Je rappelle le 14e verset. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui, bien-aimés, retournons à nos deux premières lectures que nous avons faites. Puisque ici, Dieu m'envoie maintenant pour clarifier sur
c'est que c'est la dispensation, une dispensation. C'est quoi une dispensation? Bien-aimé, dans le livre de Genèse 3, verset 22, après que l'homme ait goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que Dieu dit, maintenant empêchons-le, l'homme est devenu comme l'un de nous pour ce qui concerne le bien, la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire qu'avant qu'il ne puisse goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme ne connaissait pas le mal, l'homme ne connaissait ni le bien ni le mal. D'office, la période qui est qui vient avant que l'homme ne puisse goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette période-là peut être considérée comme la première dispensation, qui est en soi la dispensation de l'ignorance. La dispensation où l'homme ignore le bien et le mal. C'est ça la première dispensation. Et la deuxième dispensation, qui est la connaissance du bien et du mal, commence lorsque l'homme mange le fruit et découvre qu'il est nu. Voilà, c'est où commence la deuxième dispensation. La dispensation de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, la troisième dispensation, c'est la dispensation où l'homme aura accès à l'arbre de la vie. Donc, en d'autres termes, à celui qui vaincra cette dispensation du bien et du mal, il aura maintenant accès à la troisième dispensation où il goûtera à l'arbre de la vie et vivra éternellement. Donc, bien aimé, le Seigneur m'envoie le message que le Seigneur me donne pour vous aujourd'hui concernant le principe, le concept de la dispensation. C'est qu'en soi, il y a trois dispensations majeures. Et cette dispensation est applicable à n'importe qui, à tout le monde. Tous avions eu un temps où nous étions ignorants. Nous ne savions même pas que nous étions nus. Et tous avons un temps où nous découvrons que nous sommes nus et nous avons besoin d'habits. Et c'est là maintenant que la dispensation de la connaissance du bien et du mal commence. Et après cela, le salut intervient. Et lorsque nous sommes sauvés, c'est alors maintenant que nous goûtons à l'arbre de la vie. Donc par là, nous pouvons dire qu'il y a trois dispensations majeures. La dispensation de l'ignorance, la dispensation de la connaissance du bien et du mal, et la dispensation de la vie éternelle. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'envoie nous donner aujourd'hui. Alors, j'aimerais aussi clarifier sur ce que nous appelons la dispensation de la grâce. Puisque des fois, les gens disent que nous sommes dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour clarifier sur ce concept-là de la grâce et de la loi. C'est pourquoi nous avons lu le livre de Galates dans le chapitre 3 du 13e au 14e verset, où la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Bien-aimés, suivez bien. La Bible n'a pas dit que Christ nous a rachetés de la loi. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, s'il y a une malédiction, d'office, il y a aussi une bénédiction. Donc, la loi vient avec la malédiction et la bénédiction. Alors, si Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, cela veut dire que Christ a laissé la bénédiction de la loi à notre portée. Donc, d'office, lorsque nous disons que nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes sous la grâce, en soi, nous voulons dire que nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous les conséquences négatives de la loi. Mais nous sommes maintenant sous la bénédiction de la loi, sous la grâce. Donc, la malédiction de la loi n'aura plus d'effet sur nous puisque Jésus-Christ a pris notre place. En effet, lorsque Jésus-Christ était cloué à la croix, nous étions cloués avec lui, nous étions en lui. En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ mourut à la croix, nous aussi, nous étions morts à la croix. Donc, c'est pourquoi la malédiction de la loi ne fait plus partie de nous. Puisque cette malédiction, c'était normalement la mort. Alors, puisque Jésus-Christ mourut déjà à la croix pour nous, ce qui veut dire que nous ne sommes plus là pour subir la malédiction de la loi. Mais Christ est mort, et Christ est mort pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction. Pour que la bénédiction de Dieu à Abraham puisse venir chez nous.
Donc quand nous disons que nous ne sommes plus sous la malédiction et que nous sommes sous la loi, en soi nous voulons dire que nous ne sommes plus sous les conséquences négatives de la loi, mais nous bénéficions maintenant de la bénédiction de la loi. Car la malédiction de la loi, Jésus-Christ l'a prise. Jésus-Christ a ôté cette malédiction de nous. Alors quand on dit que nous ne sommes plus sous la malédiction, en d'autres termes, nous disons que nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, mais nous sommes maintenant sous la bénédiction de la loi. Donc la malédiction de la loi est partie et nous sommes restés qu'avec la bénédiction de la loi. Mais en soi, la loi n'a jamais été abolie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et il a même résumé la loi en deux. Aime Dieu et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Dans les deux commandements là résument tous les commandements que Dieu a donnés à Moïse. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre. Que lorsque nous disons que nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Dans cette grâce-là, ce n'est pas en soi une dispensation. La grâce fait partir de la dispensation de la connaissance du bien et du mal. Puisque c'est dans la connaissance du bien et du mal que nous péchons. C'est maintenant où la grâce intervient. Et nous sommes sauvés par la grâce pour passer dans la troisième dispensation, qui est la dispensation de l'arbre de la vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'envoie pour vous donner comme message aujourd'hui. Lorsque nous disons que nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes sous la grâce, cela veut dire que nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Et en soi, la grâce, c'est la bénédiction de la loi. Mais la loi en soi existe toujours. Seulement le côté négatif, le côté punition, le côté malédiction de la loi, c'est ce que Christ a pris pour nous laisser le côté bénédiction de la loi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà le message que j'avais pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, s'il y a des questions, j'attendrai vos questions, soit par WhatsApp, à travers le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Si possible, vous me faites aussi les emails où vous posez vos questions, vous présentez vos préoccupations. Et aussi pour ceux qui veulent nous soutenir de manière à perfectionner cette œuvre, vous tous qui voulez contribuer pour l'avancement de cette œuvre, ne vous gênez pas. Vos contributions seront les bienvenues. Alors que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous. Shalom.